Hello, ici Mathilde, dépuceuse de talent chez La Magie Eden, et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lead de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui j'ai l'honneur, la chance et l'avantage d'accueillir la merveilleuse Tracy Sitara qui est pour moi un modèle, un mentor, en tout cas pour amener en fait de la spiritualité dans le concret, pour amener de la spiritualité dans le business. C'est vraiment quelqu'un qui m'a aidé, ouvert la voie, on va dire. Mais ce que je vais préférer faire, c'est quand même qu'elle se présente elle-même pour qu'elle vous apporte tout ce qu'elle a envie de vous apporter à elle. Bonjour Tracy et bienvenue. Merci beaucoup Mathilde pour l'invitation. Je suis hyper heureuse d'être là. Et en fait, je suis hyper touchée aussi que tu dises que, que tu me dises que ce déclic-là entre la spiritualité et le concret, en fait, que je t'ai aidé par rapport à ça. Tu sais, je le savais pas, fait que je le découvre, donc merci. Pour me présenter rapidement, coach business, mentor business, et je veux vraiment beaucoup mixer de la stratégie, comme tu as mentionné, donc purement stratégie de vente spécifiquement et tout, à de l'énergétique et à du mindset, parce que c'est vraiment trois axes qui sont hyper importants et précieux pour moi. On me définit beaucoup comme une personne hyper cartésienne parce que j'ai un background d'ingénieur, donc je suis dans la stratégie poussée à l'extrême, mais en même temps, je suis hyper spirituelle. Fait que j'évolue vraiment. À la base, c'est vraiment pour mon cheminement personnel, mais ça va de soi que dans tout ce que je fais, je me retrouve à mixer les deux. Voilà. Aujourd'hui, Tracy, on avait envie de parler, puisqu'on en a un petit peu discuté avant d'enregistrer, on avait envie de parler un peu de leadership et en tout cas de reprendre le lead de sa vie au travers de plusieurs axes que tu vas présenter. Ce que tu n'as pas dit dans ta présentation et qui pour moi me semble aussi important, désolée, je rajoute ça, c'est ce côté pleine présence, conscience que tu apportes aussi. Tout comme, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que le mindset et tout ça, pour le coup là, c'est vraiment de mettre de la conscience dessus. Et même moi personnellement, c'est aussi le design humain qui m'a permis de venir aussi dans cette pleine conscience parce que du coup, je vois le jeu du mental plus facilement. Et quand on écoute sa stratégie et son autorité, en fait, on est dans l'instant présent aussi. Donc, tu vois, je trouve aller dans le côté très mentaleux des explications finalement. Donc voilà. Donc je te laisse la parole. En fait, pour moi, je mets beaucoup mon cheminement au niveau de la pleine conscience à mon cheminement spirituel. Tu sais, donc quand je parle du volet spirituel, ça inclut toutes mes pratiques au niveau du yoga, ma pratique au niveau de la pleine conscience, le reiki et tout ça. Donc je vais jamais dans les détails, mais je te rejoins quand tu dis que selon moi en tout cas, puis je veux beaucoup parler de pleine conscience, c'est que la pleine conscience, on va finalement se rendre compte que dans toutes les sphères, que ce soit en coaching de vie, que ce soit en design humain, que ce soit dans tous les outils qu'on utilise, ça nous ramène en fait à être pleinement présent et pleinement conscient. Et donc, à ce jour, malgré que je sois une coach business, une coach stratégique, le premier, si je devais faire une seule recommandation à tous les êtres humains, et c'est une recommandation pas neutre, c'est vraiment de pratiquer la pleine conscience au quotidien, tout le temps. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi, même si j'en parle pas là. Ma compagnie, elle s'appelle Mindful Lady et donc on sent vraiment que c'est dès le départ, même avant que je sois hyper avancée dans mon cheminement de pleine conscience, c'était quelque chose qui me supportait et me guidait dans tout ce que je faisais. Alors, je reviens sur cette notion de pleine conscience parce que tout le monde n'a pas forcément la même définition que toi. Donc, ça peut être intéressant que tu l'étayes, d'autant que, comme on en avait échangé en message privé, il y a une différence entre, selon toi,
puisque voilà, entre la pleine conscience européenne et la Ouais, pleine conscience outre-Atlantique, ouais. là où tu es. Donc, si tu peux nous apporter aussi cet apport rapidement, Ouais. ou prends tout le temps que tu veux, peu importe. En fait, je dis souvent, et c'est pas forcément mes mots, mais on va souvent dans la littérature entendre parler de la pleine conscience occidentale, du fait en fait que cette pratique-là, qui était bouddhiste et spirituelle à la base, a été prise, puis a été, comment dire, vulgarisée et simplifiée, ce qui est très très bien parce que comment j'ai découvert la pleine conscience, c'était grâce à ça. Moi, j'ai vraiment commencé avec une pratique qui me disait, bah, médite, puis vois tes pensées défiler, sois présent, sois dans le moment présent, etc. Et c'est le niveau, pour moi, le niveau zéro, et c'est hyper important. Sauf que en évoluant et en allant vers une pratique plus bouddhiste et plus ce que j'appelle en fait la vraie pleine conscience, après, encore une fois, ça reste pas neutre, c'est un avis personnel. J'imagine qu'il y a plein d'autres écoles de pleine conscience. Je me rends compte que bah, finalement, cette pratique de pleine conscience-là, le seul but, c'est, oui, de s'illuminer, mais en fait, de plus sortir de l'illusion. Et donc ça, aujourd'hui, quand je l'applique à ma vie ou à mon business, bah, ça me sort de l'illusion du mental, ça me sort de l'illusion des émotions, du corps. Et en fait, ça me permet vraiment de me détacher et de revenir à cette conscience-là qui est neutre et qui observe. Donc, on sent que la base, elle a été expliquée dans la pleine conscience occidentale, mais il y a tellement, tellement de, comment dire ça, de nuances dans la pratique et dans l'intégration. Aujourd'hui, je suis à quoi, ma troisième année de pratique pure de pleine conscience. Et à chaque fois que j'ai une formation ou une rencontre ou peu importe, euh, je ressors en mode, qu'est-ce qui vient de se passer, tu vois? Genre, OK, j'avais rien compris l'année dernière ou j'avais rien compris il y a 6 mois, j'avais rien compris il y a 3 mois. Et là, je viens d'intégrer autre chose. Et pour moi aussi, c'est ça l'art de la contemplation. J'en parle souvent, c'est de dire, OK, bah, je pratique la pleine conscience, parfait, mais comment j'évolue dans cette pratique-là et qu'est-ce que j'intègre différemment ou est-ce que je reste juste sur le principe, observer mes émotions, ne pas être dans le passé, ne pas être dans le futur et être dans le moment présent, tu vois. Fait que je partirai pas dans les détails sur c'est quoi la vraie pratique de pleine conscience, surtout qu'aujourd'hui, je suis même pas enseignante ou professeure de pleine conscience bouddhiste. J'ai des recommandations si jamais vous en avez besoin. Peut-être que dans un an, je le saurai parce que je vais potentiellement faire une certification. Mais l'idée, en fait, ici, c'est de dire, peu importe que je pratique une pleine conscience pure bouddhiste ou que je pratique une pleine conscience que j'appelle occidentale, dans tous les cas, pour moi, c'est le pilier numéro un pour pouvoir justement se détacher de tout ce qui pourrait potentiellement nous bloquer ou nous rendre, nous mettre dans un moule, en fait, nous dire, OK, ben, en fait, ma réalité, elle est juste limitée. Et je pense que ça fait le lien avec le sujet d'aujourd'hui parce qu'on parlait d'incarner son leadership, de vraiment pouvoir créer sa vie et tout. Et pour moi, ça passe par un déconditionnement et sortir de l'illusion de notre vie actuelle pour pouvoir connecter à ce qui est possible, plus grand et accessible à nous, tu vois. Alors, je vais faire le lien sur deux choses que tu as dit. Tu parlais de Mm, sortir de l'illusion et puis tu as parlé de méditation. mm, Et pourquoi je parle de ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas de personnes que j'ai rencontrées, qui pratiquent la méditation au quotidien, voire à plusieurs reprises. Et à la limite, c'est génial s'ils se sentent bien avec ça. Le problème, c'est qu'ils sont hyper désancrés ouais. parce que bah, tu parlais de cette vulgarisation hein, qu'il y avait, et finalement c'est un peu fuir ses problèmes. Et en fait, par rapport au leadership, bah, clairement c'est pas reprendre son pouvoir, c'est justement non non j'en veux pas quoi. Ouais, parce que c'est une méditation pour apaiser, c'est pas une méditation de pleine conscience. Tu Mhm. sais, tu as la méditation où tu finis ta méditation et tu te sens, oh, je suis trop bien. Genre, et tu as la méditation de pleine conscience. Moi, mes méditations, je sors et je suis genre, mais attends, c'était quoi cette méditation? Genre, je vois toutes mes pensées, ça va dans tous les sens. Et genre, je suis comme, OK, j'observe. Il y a des jours, c'est horrible. Il y a des jours, c'est OK. Il y a des jours, mais au final, c'est neutre parce que je me détache. Mais c'est pas une méditation pour aller se sentir bien ou pour fuir. C'est une méditation pour revenir dans le moment présent. Et je pense que ce qui arrive avec la pratique de méditation aujourd'hui, c'est vraiment qu'on va pratiquer pour se calmer, on va pratiquer pour s'apaiser, on va pratiquer pour se sentir bien. Mais la pleine conscience, le but de la pleine conscience, c'est pas se sentir bien, c'est un effet, mais c'est pas le premier but. Fait que peut-être qu'on passe par plein d'émotions, mais on observe juste, on se détache de cette illusion-là.
Du coup, j'ai envie de te demander quelle différence ou quelle association tu fais peut-être entre l'intentionnalité, parce que c'est poser une Mm. intention que de vouloir aller mieux, etc. C'est aussi du leadership, si on revient sur ce sujet-là. Ouais. Et justement, cette notion de pleine conscience, comment être intentionnel dans la pleine conscience? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ce n'est pas juste? Enfin, voilà, l'idée de cette question. Hmm. Bah, je pense qu'il faut qu'on a tout le temps notre libre arbitre dans ce qu'on fait. Donc, qu'on le veuille ou non, à un certain moment, il faut qu'on soit intentionnel parce que sinon, je vais dans tous les sens. Si je pratique la pleine conscience, je vois que je suis intentionnelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est, je vois Tracy qui devient intentionnelle par rapport à quelque chose, mais je suis pas attachée au fait d'être intentionnelle. Et pour moi, le leadership, si je viens à ce leadership-là, j'aurai deux niveaux de leadership. Tu as la leader qui va décider. Donc, elle a une intention, elle est vraiment ancrée sur son intention et tout. Et là, tu auras peut-être la leader consciente qu'on va appeler, la leader qui pratique cette pleine conscience et qui voit cette leader qui décide, mais qui ne s'identifie pas à elle. Donc là, on est peut-être parti trop perché. Il y a des gens qui vont comprendre, il y en a qui vont peut-être pas comprendre. Mais si je résume, l'intentionnalité, elle est bien parce que de toute façon, si je veux créer quelque chose ou si je veux euh, aller vers des résultats spécifiques, il faut que j'ai une intention. Je mets il faut en griffe. Si je pratique la pleine conscience, je suis pas attachée à cette intentionnalité-là, je la vois. Hmm. Je suis à un niveau plus haut, un niveau au-dessus. Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, par rapport au fait de reprendre le pouvoir sur sa vie, aujourd'hui, quels seraient les conseils que tu pourrais éventuellement apporter à quelqu'un qui découvre la pleine conscience, puisqu'on est parti de ce sujet-là éventuellement, Ouais. qui a cette notion d'aller mieux, puisqu'il y a très peu de personnes qui veulent aller moins bien. Je les connais pas, ou en tout cas pas sur un plan conscient, parce qu'effectivement, il y en a si on parle du plan inconscient. Mais Ouais. voilà, quels seraient les conseils que tu pourrais apporter à une personne sur ça? Ok. Fait que la question, si tu veux juste me la redire pour être sûre, parce que j'ai eu deux idées, juste pour être sûre que je vais dans le bon sens. Ok. Ma question, c'est quelqu'un qui débute peut-être avec ou pas la pleine conscience, parce que quelque part, ça vient, je trouve que ça vient avec, Ouais. et qui veut reprendre le pouvoir sur sa vie, qui veut arrêter d'être victime des conséquences. Voilà, c'est qu'est-ce que tu conseillerais? Mm. Bah, en fait, donc comment reprendre son pouvoir sur sa vie, ce serait bah, évidemment, premièrement, identifier euh, que notre vie actuelle ne nous convient plus peut-être, ou en tout cas que c'est pas vers ça qu'on va, ou c'est pas ce à quoi on aspire, mais ne pas se juger. Donc si je reviens encore à cette pleine conscience-là qui est neutre, c'est juste, j'en ai conscience, mais je juge pas, c'est neutre pour moi, et de décider où est-ce que je vais. Donc c'est quoi cette vie idéale? C'est quoi cette vie de rêve? C'est quoi cette vie accomplie pour cette personne? Parce que ma définition, c'est pas la tienne, puis c'est pas la même que quelqu'un qui nous écoute. Et une fois que je l'ai identifié, bah, c'est vraiment de connecter au fait que c'est possible et que en fait, il y a rien qui peut m'empêcher d'accéder à cette vie-là et d'avoir cette certitude. Parce que souvent, ce que je vois, c'est que les gens vont sauter cette étape et ils vont partir directement à l'étape de j'ai identifié et maintenant j'ai mon plan d'action et go. Et dès qu'il y a une difficulté, bah, ils vont s'arrêter. Fait que pour moi, c'est hyper important avant même de partir sur le plan d'action, d'ancrer que c'est disponible, que c'est possible et que peu importe ce qui arrive, bah, c'est faisable. Et du coup, définir son plan d'action qui serait le plan d'action le plus simple selon nous, en faisant confiance que bah on va forcément suivre ce plan d'action-là ou un plan d'action qui est différent mais qui va nous amener quand même au résultat, puis finalement arriver au résultat. Donc je pense que ici, c'est déjà de se dire bah c'est quoi ma définition de reprendre le contrôle sur ma vie et de créer justement cette vie-là et d'avoir le leadership de pouvoir créer ce que je veux. C'est quoi la définition pour moi de cette vie-là et qu'est-ce que ça prend aujourd'hui pour y arriver qui est différent de ce que je fais en ce moment. Hmm. Et il y a la raison pour laquelle je suis allée vers toi encore plus, c'est une phrase que tu as dite lors d'une masterclass que tu avais donnée sur la décision. C'était vraiment sur ce pouvoir décisionnel. Et ma question, c'est du coup, pour toi, ce phénomène d'ancrage dont tu parlais, qui est important avant de passer au plan d'action, c'est cette décision dont tu parles finalement. Ouais. Et en fait, moi, je dirais même mieux, en fait, on prend des décisions perpétuellement. En fait, si je devais donner un conseil, c'est de reprendre sa définition. Faudrait que je trouve un terme dessus, mais en fait, tu prends une décision en repeat, genre continuellement. Tu as la première décision qui est je décide de prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Tu as la deuxième décision qui est je décide que c'est vers là que je vais aller. Tu as la troisième décision qui est je décide que c'est possible pour moi.
à chaque fois, tu es en train de prendre des décisions. Et pour moi, c'est un réengagement. Parce que c'est pas parce que j'ai pris la décision il y a 3 jours que cette décision, elle va rester la même. Mais est-ce que je me réengage tous les jours par rapport à ces décisions? Et je pense que ça, c'est le deuxième enjeu, c'est que les gens, ils vont pas se réengager. Donc, premièrement, il n'y a pas je connecte à la certitude et peu importe ce qui arrive, j'abandonne pas. Ça, c'est la première erreur. Et la deuxième erreur, c'est, en fait, je me réengage pas sur ma décision. J'oublie. Et quand on oublie, on sait que le mental, il revient très, très vite et très fort. Pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Un peu penser à ce concept, enfin c'est pas un concept, je pense qu'il existe dans d'autres méthodes, mais moi c'est là que j'ai appris, c'est dans l'Access Consciousness qui dit essayer de voir ta vie par tranche de 10 secondes. C'est intéressant, j'aime beaucoup. Et donc du coup par tranche de 10 secondes, bah faut reprendre des décisions. Tu te réengages, ouais. Voilà. Et la pleine conscience, tu vois, c'est par tranche de moment. Et le moment et l'instant, c'est des microsecondes. Et c'est fascinant parce que, et j'adore ce concept-là parce que même si je le prends en 10 secondes ou en 1 seconde ou en 30 minutes ou peu importe, est-ce que je réalise qu'à chaque intervalle, j'ai le choix de repartir de zéro en vrai? C'est sûr qu'on repart jamais de zéro parce qu'on a l'impression, enfin, j'aime pas utiliser ça parce qu'on a l'impression qu'on perd tout, mais pour moi, c'est je construis par-dessus, donc je prends tout le positif et je construis par-dessus. Fait qu'à chaque instant, j'ai vraiment cette possibilité-là de reconstruire par-dessus et de me réengager. Ça me fait penser au passé, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui se disent ne pas regarder derrière. Bah si, regarde derrière si ça te permet d'en faire un tremplin en fait. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, faut pas vivre dans le passé. Bah en fait, tu vis. À la limite, tu vis aussi continuellement parce qu'à chaque décision que tu prends, en fait, c'est à cause de ce que tu as vécu dans le passé. Parce qu'on fait pas un reset justement, comme tu dis. Ouais. Et on pourrait. Et en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon. On pourrait, ce que je dis tout le temps, c'est décider en fonction de ce qui sert ma vision. Donc, admettons, si je prends la définition de ma vie de rêve, etc., et si, genre, me baser sur mon passé sert cette vision-là, je vais me baser dessus. Mais si me baser sur mon passé ne sert en rien cette vision, bah, je décide de faire un reset. En fait, je choisis aussi sur quoi je fais un reset ou pas parce que je pourrais. Et j'en parle souvent, il y a le livre de Joe Dispenza, Supernatural, où en fait, il explique super bien ce concept-là de on peut refaire un reset tout le temps. Et en fait, la réalité, c'est que beaucoup de personnes vont pas faire ce reset-là et ils vont partir tout le temps de ce qu'ils connaissent, de leur passé pour prendre des décisions. Donc, au final, la ligne de leur vie, c'est que du passé qui se répète. Oui, c'est à quel moment tu décides? La phrase d'Einstein sur la folie, c'est de refaire toujours les mêmes choses. Puis on se rend pas compte, mais en fait, vu que tout notre système interne, il est vraiment basé sur ce qu'on a vécu, bah, on prend des décisions sur ce système interne-là. Puis moi, ce que je dis souvent, c'est comment est-ce que je change ce système interne? Je décide que je change le système interne et je m'ouvre au champ de tous les possibles. Et donc, à ce moment-là, je peux faire un reset et partir sur autre chose. Quand ça m'arrange. À la fin, on est quand même un libre arbitre. C'est ça qui est fascinant avec l'humain. Oui, quand ça nous arrange ou quand ça arrange notre ego, quand on n'a pas vu qu'on s'est fait berner. Mais tu vois, c'est pour ça que c'est fascinant, c'est que tu vois, en coaching, souvent, ça peut arriver quand on n'a pas assez de neutralité en tant que coach, de dire, en fait, c'est ça qui est bien, ça, c'est pas bien, etc. Tu sais, d'un point de vue stratégique pur, je le comprends qu'on le fasse, mais sur certains éléments, moi, je dis tout le temps, bah, au final, tu peux prendre n'importe quelle décision que tu veux, tu es le libre arbitre, mais est-ce que ça vient supporter ce que tu essayes de créer? Si ça vient supporter, go. Si ça supporte pas, le fais pas, tu vois. Bah, Est-ce que l'ego supporte ou il supporte pas en ce moment? C'est ça. C'est aussi, moi, c'est un peu le cadre que j'apporte en termes d'organisation parce que, ouais, tu veux réussir dans certains aspects de ta vie. Le problème, c'est que bah, tu dis oui à tout le monde et puis parfois tu te fais manger par tout le monde aussi. Et du coup, bah, c'est des engagements que tu prends mais qui te désengagent de ce que toi tu veux. Exact. Ouais. Super bien résumé, c'est ça. C'est pareil. Du coup, c'est est-ce que ton ego il est en train de te désengager Ouais. Ou pas. Tu dis oui à quoi en réalité? C'est ça. On dit oui, non, c'est la dualité. C'est pas tout est. Nous deux, c'est sûr. Ok, on fait plus jamais de podcast ensemble. On va partir sur des sujets pas possibles. J'adore. Ouais, non, totalement d'accord avec toi. Désolée, en plus en ce moment mon mode philosophie est parti très très loin, donc c'est vrai que j'avoue, je suis. J'adore. Voilà, hein. Revenons à nous.
Donc, voilà. Donc, tu donnais les conseils pour reprendre le lead avec ce pouvoir décisionnel, à revenir vraiment et à prendre conscience, à mettre de la conscience sur les décisions inconscientes pour les rendre à nouveau conscientes. Ouais. C'est typiquement du mindset, hein, mine de rien. Ouais. En plus, l'avantage, c'est que ça apporte de l'intuition. Enfin, je veux dire, une fois que tu vois le mental, tu vois le côté intuitionnel. Ouais. Intuitif. Ouais. Ouais, on va dire que ça existe. Ouais. Parce que la vérité, je vais te raconter une anecdote, c'est que à la base, ce qui m'a ouvert au développement personnel, c'est le livre de Lilou Massé, Le défi des 100 jours. Je sais pas si tu connais. Et en fait, dedans, il y avait intention et intuition. Donc chaque jour, il fait que tu poses ton intention et que tu essayes de capter une Écouter ton intuition. intuition. Ouais. Et du coup, déjà, j'avais beaucoup de mal, intention, intuition, à faire la différence parce qu'entre ce que je veux et puis une intuition, du coup, là, des fois, bah, la barrière, elle est quand même assez fine. Donc, j'ai commencé à me renseigner, puis je suis tombée sur Lulumineuse qui travaille sur l'intuition. Mhm. Et sur ce côté intuition, eh bien, elle a apporté ce truc. Oui, il faut que tu fasses la différence entre ton mental et tes intuitions. Donc, en fait, c'est là où ça va les trucs et je suis là. Oh non, c'est chiant. J'y arrive pas. Oh non, Ouais. c'est dur, c'est chiant. Comment ça, je suis en train de penser. Ah non, je pense. Ah. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là au début, quand on découvre, il y a ce côté, Ouais. ça a l'air lourd. Mais Ouais. ce rappel est pour les personnes qui ont appris à conduire, puisque je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Au début, quand tu apprends à conduire, je veux dire, 1 heure de conduite, t'as l'impression que t'as conduit 10 heures en vrai. T'es fatigué parce que t'as essayé d'observer tout seul, tout partout, et essayer de comprendre les consignes, ajuster, etc. Et puis, bah maintenant, tu fais sans y penser. Ça te prend pas de l'énergie. Et Ouais. c'est un peu pareil en fait pour le côté pleine conscience. C'est aussi Ouais. pour ça, je dis ça, c'est le côté ne pas se décourager de mettre de la conscience Ouais. sur ce qu'on est en train de vivre à l'intérieur. Puis avec la pratique, en fait, c'est toujours comme ça. Avec la pratique, tu l'intègres et ça devient plus facile et tout. Mais tu vois, pour revenir à ce que tu disais sur l'intuition, moi, pendant très longtemps, j'avais une pensée pourrie sur l'intuition. Mais en fait, c'est un don. Et moi, j'ai pas ce don. Mm. C'est fou. Et pendant des années, je cultivais cette pensée. Et du coup, oui, il m'arrivait des trucs et j'étais comme, ouais, mais bon, c'est la chance, tu vois, c'est la chance et tout. Et à un moment donné, j'étais comme, bah non, là, c'est bon. Moi aussi, je veux reconnecter à mon don parce qu'on a tous ce don. C'est comme la créativité. Pendant très longtemps, je me disais, je suis pas créative. Pourtant, on est créatif tous les jours, tu vois. Et donc, j'ai reconnecté à ça. Et pour faire, moi, ce qui m'a permis de faire justement la différence, donc, intuition, intention, c'était très clair. Mais ce qui, tu sais, pendant très longtemps, je me disais, ben, en fait, c'est quoi mon intuition, la vraie? Donc, celle que je vais appeler l'intuition de ma queen. Donc, la pure, celle qui va vraiment aller vers, là, on parle de créer sa vie, de rêve, etc. Celle qui va vraiment me guider vers elle. Et c'est quoi mon intuition? Peut-être que c'est un autre mot, mais qui vient de mon ego. Et Mm. ce que je dis souvent aux femmes que j'accompagne, c'est que on aura toujours cette intuition et cette petite voix interne qui va nous parler. Comment tu arrives à faire la différence entre la voix qui a peur et la voix qui est vraiment en train de te guider vers ta réalité? Parce que au final, c'est un peu comme la dernière fois, je racontais sur Instagram mon dernier gros investissement. Ben, en fait, j'avais les deux voix qui me parlaient. Ne fais pas ça, c'est débile ce que tu fais. Tu es déjà dans plusieurs masterminds. Ça, c'est la pure folie. Et il y a une autre voix qui était comme, meuf, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Hésite même pas 2 secondes et tout. Et les deux voix, d'un point de vue, surtout moi qui vais beaucoup travailler avec le corps et tout, somatique, d'un point de vue mindset, d'un point de vue énergétique, les deux avaient exactement les mêmes sensations. Mm. Fait que comment tu fais la différence et tout? Puis moi, ce qui m'aide beaucoup à différencier, c'est déjà de me dire, quand, dans tous les cas, au-delà de cet exemple, parce que je vais revenir sur cet exemple, quand je suis dans un scarcity mindset ou que j'ai peur, quand je demande une réponse, c'est forcément cette partie de moi-là qui va me répondre. Mm. Fait que si j'essaye de connecter à mon intuition de ma queen, est-ce que je peux faire le travail préalable d'aller me connecter à l'énergie de ma queen d'abord? Là, je Parce suis que en souvent, MLS dans ma tête. ouais, c'est bon. MS, c'est Mindful Lady Energetic, c'est, je place une petite publicité, c'est un de mes programmes énergétiques. Mais ce que je veux dire, c'est si je reste dans un mindset ou dans une énergie qui a peur et que je demande une réponse, j'aurai forcément une réponse. Il y a des personnes, si je reviens par exemple au business ou créer sa vie, si je suis contractée et que j'ai peur et que je dis, OK, mais là, maintenant, je vais écouter mon intuition, évidemment qu'il y a une voix qui va te parler.
On peut l'appeler n'importe comment, mais c'est comme une sorte d'intuition. Sauf que cette intuition, elle est calibrée à cette version de toi. Et c'est ce que les gens oublient. Et pendant longtemps aussi, dans mon business, j'étais comme, ouais, mais c'est venu, c'est l'idée qui est venue. Mais c'est venu de moi qui avait peur de pas faire de vente. D'accord? Qui était comme, il faut absolument que je vende. Donc, c'est quoi la prochaine action? Bah, c'était la prochaine action pour supporter cette énergie de, il faut absolument que je vende. Mais dès que je me calibre sur ce que j'appelle la queen, donc c'est le premier step, et que je demande maintenant d'avoir une réponse, bah, c'est totalement différent. Et c'est Mm. ça, et c'est comme ça que j'ai pu faire la part des choses entre les deux. Et pareil pour mon investissement, à mon âge, j'étais comme, OK, vous êtes tous les deux en train de me faire la même sensation, mais je suis pas dupe, tu vois. Fait que là, j'ai fait, OK, on arrête tout, on va se calibrer à l'énergie de la queen. Et là, je me calibre à l'énergie de la queen, et la queen, elle décide quoi. Mm. Et on revient à cette décision. Et on revient à ces décisions. Précise décision. Juste pour revenir à la croyance que tu avais sur l'intuition, si on regarde juste, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, et puis Ouais, j'adore le latin. Il faut savoir que j'adore le latin. ouais. J'ai passé mon bac, Et j'ai eu le bio l'étymologie latin. et tout. J'ai eu D'accord. 1975, hein. C'est de l'oral. Et en plus, je suis tombée sur le texte Carpe diem. What? Elle est comme, Si ce n'est pas déjà connoté à cette époque. je te jure, je te jure. Bref, l'intuition, à la base, ça vient du latin, qui est intu eri. Mhm. Into, c'est à l'intérieur et Ouais. Eri, c'est l'être, donc à l'intérieur de soi. Donc, de toute façon, si t'es un être, t'as un intérieur, donc a priori, Exact. t'as de l'intuition. Forcément. Je vulgarise vraiment beaucoup, mais voilà, Ouais, c'est venir à quelque chose comme ça. Puis s'il y a des ouais, personnes qui écoutent ce podcast et qui pensaient ne pas avoir d'intuition, désolé, vous en avez. ouais. On a tous une Voilà. intuition. Ouais. Et après, je rebondis sur quelque chose que tu as dit. Enfin, en fait, c'est un mot sur lequel je rebondis. C'est est-ce qu'on peut dire qu'une leader a réellement de la chance? Mhm. Ça dépend de comment tu définis la chance. Ok, bah je te laisse, définis ta chance. Bah, moi, je me considère, avant, à mon âge, j'ai arrêté d'utiliser la chance parce que je le définissais comme, ouais, mais un truc qui arrivait au hasard et, enfin, peu importe, genre, random et tout. Mais aujourd'hui, oui, c'est quelque chose qui est peut-être arrivé au hasard et tout, mais je me considère comme la plus chanceuse du monde. À chaque fois que je suis dans une situation, la croyance que je cultive en ce moment, c'est je suis la plus chanceuse. Et j'oublie tout le temps son nom, il s'appelle John Coheo, je vais vous redonner le nom après, c'est dans ses pratiques et tout de Mind Power, qui nous a partagé ce genre de pratiques et tout. Et aujourd'hui, en fait, je considère que je suis hyper chanceuse, mais pour moi, la chance, c'est plus ce niveau de conscience-là où je co-crée avec l'univers. Donc, je sais qu'en tout temps, je vais co-créer avec l'univers des choses qui vont juste être positives pour moi. Et c'est ça ma chance. C'est pour ça que je me considère comme un être chanceux. Mais avant, quand je rejetais cette partie de chance, c'était parce que je me disais, ah ben en fait, c'est arrivé randomly, ça n'a pas été provoqué, enfin, c'est juste un hasard. Mais même le hasard aujourd'hui, ça a une connotation hyper positive pour moi. Donc, j'arrive plus à t'expliquer comment je pensais avant. Mais aujourd'hui, je pense que ça dépend du sens que tu mets à ces mots-là. Et moi, le sens que j'y mets, c'est de la co-création, c'est de la synchronicité et je me considère à 3000% chanceuse. Hmm. Bah après, tu vois, je te pose cette question-là parce que tu sais, pendant le Covid, Ouais, bah les gens ont été cloîtrés chez eux, en tout cas en France, je sais pas trop au Canada si ça a été le cas. Euh, ouais. et, euh, mais du coup, je discutais avec Lucille de Lumineuse justement, puis je lui disais, ah, qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir choisi une grande maison avec un Ouais, grand jardin où j'ai pas besoin d'aller où que ce soit parce que je suis ressourcée. ouais. Es-tu sûre que ce soit de la chance? Est-ce que c'est pas toi qui l'as créé et décidé? Et là, je fais, mais si, mais en fait, la chance existe-t-elle? Tu vois, Ouais. c'est Mais des c'est pour trucs ça que dans je ce dis que ça sens. dépend de la Ouais. définition que tu mets au mot. Parce que moi, dans ma définition, c'est je l'ai co-créé. Donc forcément, tu vois, Mm, forcément que je l'ai créé. Et je pense que quand on met une autre définition qui est, ben, en fait, c'est arrivé randomly, puis parce qu'au final, je suis ce qui m'arrive. Je suis le reflet de l'univers. L'univers, c'est moi. Tout ce qui arrive, c'est mon reflet. Donc, pour moi, la chance, elle a carrément une autre définition. Tu vois. C'est un peu comme quand on parlait tout le temps de tout à l'heure de dualité. C'est ce que je trouve fascinant avec les mots. Je peux aller en union avec le mot ou je peux aller en opposition, mais les deux définitions existent. Et laquelle je choisis? Bah, celle qui supporte ma vision. tellement. Non, mais en fait, c'est très drôle parce que tous ces concepts-là, moi, j'ai commencé MES, je viens de finir l'introduction, et je suis là,
Mais c'est pas, je le sais, si c'est juste des piqûres de rappel, c'est pas les mêmes mots que j'utilise. Ouais, Mais justement, bah, dualité et union, c'est, bah oui, pour faire une pièce, il faut les deux faces de cette pièce. ouais, C'est ouais. ça en fait. Mais ça fait une pièce. Mais il y a les deux faces. Et ce sera toujours là, que tu le veuilles ou non. Parce que des fois, il y a des gens qui vont te dire, ils sont à l'extrême, donc à la dualité, et ils rejettent. Et moi, ça me fait tellement rire parce que je suis comme, est-ce que vous savez que vous dites exactement la même chose? Parce que les deux seront toujours, toujours, toujours ensemble. Et je vais attirer ouais, ton attention sur un truc, c'est C'est bon, t'inquiète. je vais m'en créer un petit peu mieux. On parlait de dualité. Non, ça va pas me revenir. Et pourtant, c'était intéressant ce que... On parlait de dualité, de chance. Euh, Non, mais c'est pas grave, ça reviendra au bon moment, c'est ok. bon, parfait. Donc, en fait, si c'est ça, ça y est, tu vois, j'ai retrouvé. Alors je vais dire entrepreneur, mais même quand tu t'ouvres au développement personnel et spirituel, il y a cette notion d'illimité. Mhm. Et on veut l'illimité positif. Ouais, Donc, on se ferme à l'illimité. ouais. Et quelque part, à mon sens, et je sais pas si tu valideras ou pas, être un leader, c'est accepter aussi cet aspect dit négatif et d'en faire quelque chose de positif, parce que s'il arrive de manière négative, ça veut dire qu'on peut ressortir quelque chose de positif et on vient dans Ouais. cette notion de dualité. Ouais, c'est ça. C'est comme l'ombre et la lumière. Donc, ouais, je valide à 2000%. Pour moi, l'ombre vient pas sans la lumière et les deux vont ensemble. Et derrière l'ombre, j'ai la lumière. Derrière la lumière, j'ai l'ombre, de toute façon. Et donc, je vois jamais, encore une fois, ça dépend du sens que je mets au mot. C'est quoi l'échec? C'est quoi, c'est quoi le fait de pas réussir, etc. C'est quoi le sens que je mets derrière et tout. Pour moi, c'est rien. C'est juste le prochain step pour aller vers la prochaine, tu sais. C'est la même chose au final, parce que je les mets en union, tu vois. Bah, c'est ça. Aujourd'hui, moi, j'avoue que je parle beaucoup du leadership dans l'entrepreneuriat parce que pour moi, c'est ce qui m'a révélé l'entrepreneuriat en termes de leader, parce que on a une communauté, on a des responsabilités entre guillemets par rapport aux décisions que l'on prend, que ce soit par rapport à nos résultats, notre famille, etc. Et vis-à-vis de nos clients par rapport aux résultats qu'on leur apporte et ce qu'on leur transmet. Enfin, pour moi, c'est une question éthique aussi. Mais ça, c'est encore un autre débat. Et puis, il y a aussi, on n'oublie pas non plus qu'il y a aussi du leadership dans les familles pour les personnes qui sont au foyer. Il y a du leadership aussi au travail. Et peut-être que ces personnes, du coup, elles se sentent moins euh, ciblées. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de leadership, on est très pro-entrepreneuriat quand même. Enfin, c'est peut-être ma vision erronée. Ouais, je me dis ça aussi parce que tu vois, moi, je viens d'un cadre salarial ou peu importe où j'étais leader, donc je faisais partie des leaders. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai toujours, tu sais, dans mon évolution, tu sais, quand tu as tes soft skills, dès que j'ai fini l'université, c'est le premier skill que je développais ou peu importe, c'est ça, c'était mon leadership à l'école, dans mes trucs en groupe et tout. Donc ça a toujours fait partie un peu de mon cursus et c'est pour ça, c'était une évidence pour moi quand j'ai créé le programme des business, c'était Business Leader, c'est le premier nom qui est venu et tout. Mais tout à l'heure, tu sais, quand tu as dit, en fait, on a le leadership dans le cadre de la famille, dans le cadre du travail, dans le cadre du business, dans ma tête, en fait, j'avais même envie de dire, on a le leadership dans notre propre vie. Parce que déjà, on est leader de notre vie au-delà de tous les autres environnements où on est et tout. Et donc, dans moi, comment dire ça, dans ma réalité à moi, je l'associe pas forcément à un spectre et tout. Mais je sais qu'aujourd'hui, admettons, pour les entrepreneurs, on va beaucoup parler de leadership entrepreneurial, mais je pense que ça part déjà de son propre leadership à soi. On est tout à fait d'accord. En fait, je me suis peut-être Ouais, mal exprimée, du coup, je vais refaire mon idée. ouais. Euh, je pense aujourd'hui que la raison pour laquelle on s'intéresse au leadership quand on est novice, par exemple, c'est principalement parce qu'on rentre dans le cadre de l'entrepreneuriat, parce qu'on se pose pas Mhm. forcément la question dans le cadre de son travail salarial, à moins qu'on soit dans le management, ça, c'est encore autre chose. Mais de manière globale, on se pose pas la question dans sa famille et du coup, on se pose pas la question pour soi. Ouais, c'est ça. Et C'est ça là où revient c'est à la problématique. prise de conscience. Mm. Qu'au final, on est leader de sa vie, qu'on soit manager ou non, on est leader en quelque sorte dans son équipe sur quelque chose. Tu sais, il y a toujours ce leadership-là quelque part. Après, je sais que
si je reviens au principe du leadership qu'on nous apprenait dans le salarial, c'était vraiment, t'as un leader, puis t'as d'autres personnes, tu sais, il y a forcément un archétype spécifique pour avoir, euh, pour avoir la communauté, tu sais, t'as forcément un leader et d'autres personnes. Mais tu vois, encore une fois, je mets en opposition, parce que je suis d'accord que t'as tes archétypes et t'as justement ces rôles, mais en même temps, ces rôles, ils sont présents dans chacun de nous. Mhm. C'est un peu comme, si je reviens au design humain, tu sais, quand on disait, tu as le generator, le man gen, etc., etc., ils ont comme des rôles. Et dans ma tête, il y a toujours eu ce truc de, OK, je comprends ces rôles, mais à côté de ça, chaque design a quand même en lui l'autre rôle, tu vois. Fait que des fois, j'ai l'impression que les gens, ils se mettent vraiment dans des boîtes où ils se disent, ben, en fait, c'est forcément supposé fonctionner comme ça. Et on oublie qu'au final, on peut avoir ce rôle-là dans notre vie à nous aussi, d'une Mhm. certaine façon. C'est un peu l'énéagramme qui va sortir de ça, Oui. puisque l'énéagramme, c'est effectivement, tu as un type, un profil Il y a tous les autres. spécifique, mais le but, c'est en fait d'en sortir et d'incarner tout, plus ou moins, enfin pas en même temps, simultanément, peu importe le terme, mais voilà, c'est d'avoir toutes les possibilités. Et je me souviens que moi, l'énéagramme, j'y étais vachement réfractaire au début, justement parce que je ne voulais pas rentrer dans une case. J'adore. La petite rebelle, c'est genre, arrêtez. Mais je te comprends totalement. Surtout que je voulais pas qu'on me dise que j'étais cette ligne-là. Non, c'est pas vrai, c'est pas moi. Euh, parce que voilà, c'est le problème, c'est que le mental, l'ego, il va ressortir Ouais, ce qui, il va calibrer sur pas forcément ce qui t'intéresse vraiment. ouais. Et du coup, tu vas pas en faire forcément un bon usage. Donc, il faut Mm. vraiment trouver aussi l'outil de connaissance de soi, évidemment. Ouais, ouais. Moi, je sais que le design humain, pour moi, je sais pas si toi, tu as un outil particulier qui t'a révélé comme ça, mais en fait, quand j'ai découvert que j'étais profil de 4, Mm. j'ai compris pourquoi j'avais cette ambivalence avec ce côté très ermite, vraiment Ouais. ce besoin d'être foutez-moi la paix, je ne veux voir personne, et puis ce côté vraiment en joie d'être avec du monde. Je suis schizophrène. Genre, on me propose une soirée, sur le moment, je suis avec les gens et tout, je suis contente, ouais, c'est génial. La soirée arrive, je suis, pourquoi je dis oui? Et je vais Pourquoi à je la suis soirée, là? c'est génial, tu vois, Ouais. et c'est pénible d'être dans ma tête. Mais je me suis dit, j'ai un problème, je suis pas sociable, je suis pas quelqu'un qui aime les gens parce que je suis assez vraiment sur ce côté qui fait partie de la personnalité, donc qui est plus Mm. visible. Et quand j'ai vu ça, je fais, ah non, en fait, je Ça suis s'explique. normale, entre guillemets. Ouais, Mais en tout cas, il y a d'autres gens qui font ça aussi, surtout. ouais, ouais, clairement. Non, j'ai pas un outil spécifique, mais chaque outil m'a apporté quelque chose d'hyper puissant. C'est le Human Design m'a permis de me rendre compte que euh, c'est quoi le truc bah, que j'expérimentais et que c'était mon, tu sais, parce que des fois on me disait ouais mais toi tu sais jamais ce que tu veux, mais moi dans ma tête c'est je sais très bien ce que je veux. Et ou t'écoutes jamais, on te dit que ça va pas fonctionner, mais tu le fais quand même. Bah oui, mais j'ai envie de le faire, je sais parce que. Et tu sais, le design humain, ça, c'est venu expliquer ça. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres outils qui m'ont permis justement, parce que c'est le but, hein, d'aller comprendre un peu plus son fonctionnement et tout. Mais je pense que l'outil le plus puissant, et tu vas savoir ce que je vais dire, qui m'a aidé, c'est vraiment la pleine conscience, parce qu'au final, j'ai pu me détacher aussi de tout ça et observer d'un point de vue très neutre. Je suis pas encore rendue à ce stade où je veux vraiment voir les choses de façon très très neutre, mais le plus neutre où j'ai pu aller, c'était grâce à la pleine conscience. Et je me rends compte en fait qu'il y a beaucoup de choses qui nous définissent, oui, mais en même temps qui ne nous définissent pas. Et je reviens vraiment à, c'est fou parce que je pensais pas du tout qu'on partirait sur ça, l'union et la dualité et tout, mais c'est vraiment ça qui revient, tu vois. C'était toujours ça, c'était de dire oui, je sais que je m'identifie à ces choses-là, mais en parallèle, quand tu prends assez de recul, bah t'es rien de tout ça aussi en même temps, tu vois. Mm, carrément. Et moi, j'avais envie de partir sur un sujet, je vois qu'il reste peu de temps, donc je sais pas si on va pouvoir y aller. Allez, peut-être en Parce express. que, à mon sens, on n'en a pas trop parlé, mais on en a parlé sans en parler. Quand tu es dans la co-création avec l'univers, hein, c'est les mots que tu as utilisés, c'est vraiment reprendre ce principe de tes pensées créent ta réalité. C'est ça Oui, dont tu voulais oui, parler. oui, Et pourquoi je voulais t'en parler? Parce que récemment, j'ai lu un post sur une personne qui disait qu'il fallait prendre des pincettes avec ce concept-là, qui fait quand même partie d'une des lois de l'univers d'attraction, enfin bon, peu importe, mais qui disait qu'il fallait prendre des pincettes parce que les gens qui ont vécu des choses difficiles, graves, terribles, elles n'ont pas demandé ça dans leur vie. Et donc, du coup, j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus. genre, tu vas me finir. En gros, on finit ce podcast et là, on va se dire, OK, Tracy, soit je l'adore, soit je la déteste.
Est-ce que Non, c'est c'est une comme ça blague. finalement c'est en faisant des vagues en fait qu'on montre l'océan, non? Ouais, non, c'est clair. Très, très bonne question. Et tu vas comprendre mon avis, c'est que je pars toujours du principe je crée ma réalité. Donc, tu vois, il y a cette co-création, mais au final, pour moi, l'univers, c'est moi. Donc, au-delà même de la co-création, finalement, c'est de la création, à mon sens, d'accord? Et donc, oui, et parce que en coaching, j'ai quand même été certifiée pour travailler sur les traumas et tout. Tu vas pas dire à quelqu'un qui vient de sortir d'un trauma, ouais, tu l'as créé, mais en réalité, si je reviens sur le principe que je crée, ce qui est en train de m'arriver, quelque part, je l'ai créé. Quand le trauma est passé, quand tu as réussi à passer à travers et que tu prends un step back, tu arrives à voir comment tu l'as créé. Si tu es spirituel, peut-être que ton âme s'est incarnée là pour que tu vives ça, pour avoir quelque chose. Donc, dans tous les cas, tu l'as créé d'une certaine façon, mais tu arrives à voir aussi qu'est-ce qui a amené à cet événement-là. Donc, si je prends des cas vraiment extrêmes, genre de viol ou de meurtre ou peu importe, tout part encore de c'est quoi mon degré de spiritualité et mon degré de croyance. Donc, je pense pas qu'il y ait une bonne, mauvaise réponse. Je pense que tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut, mais si je me positionne moi, sachant que je pense qu'on a une mission et que tout est préécrit ou préétabli, entre guillemets, même si on a notre libre arbitre, et que je crée ma réalité, absolument. Même quand dans un trauma le plus intense, je sais que quelque part, je l'ai créé. Mm, Donc là, c'est ma perception à moi. Et si quelqu'un a la perception totalement opposée, je l'honore aussi parce que c'est vrai. Sa perception est vraie, tu vois. Ouais, j'ai envie juste de rappeler que du coup, l'avantage de d'accepter ce concept-là, c'est que du coup, on reprend son pouvoir et en reprenant ce pouvoir, on a la possibilité de changer l'histoire qui est en train de se raconter. Exact. Et c'est ça Exact. qui est important de voir en fait. Le but, c'est pas de dire t'es nul. Si tu parlais de culpabilité au tout début, le but justement, c'est de sortir du jugement. Non. Donc, si tu es en train de juger l'événement qui t'arrive ou le concept, c'est pas forcément dedans du coup. Mais ça, C'est c'est ça. un autre débat. Mais du coup, c'est vraiment ouais de voir. Je vais reprendre le film de Will Smith, La beauté cachée. Mm. En fait, même si on le voit pas tout de suite, on peut le voir plus tard. Combien il y a eu de personnes qui, je sais pas, ont perdu de la famille sur la route avec un accident de voiture et qui ont créé des assos et qui ont monté. Et c'est comme ça peut-être que la ceinture de sécurité, je sais même pas le concept de la Ouais. ceinture de Ouais. sécurité, Ouais. et ça a créé quelque chose Ouais. hier en fait. Ouais. C'est ça qui est important de voir, c'est qu'on n'a pas tout le champ visuel. Exact. Il faut juste Et prendre la... ça part de là. C'est comme tu dis, ça part de c'est quoi ma croyance principale. Mhm. Que si ma croyance principale est pas je co-crée ou je crée et c'est un effet miroir, si c'est pas ça ma croyance principale, si ma croyance principale c'est pas je me suis réincarnée ou je sais exactement que tout ce que je fais est juste et bien pour moi, c'est sûr que ça peut être très compliqué de dire à quelqu'un ouais tu viens de sortir d'un trauma extrême et c'est toi qui l'as créé. Mhm. Bien fait pour moi. Mhm. Je rigole, Parce hein. que peut-être que tu l'as pas créé dans cette vie, tu sais, Mhm. selon moi ma croyance. Ouais, donc ça c'est encore autre chose. Puis je On pense est sur un autre qu'on sujet. va pendant des heures et des heures. Ouais, clairement, clairement. Non, je te réinviterai. Ouais. Donc ça c'est chouette. Et la question que je vais te poser pour conclure quelque part, c'est du coup ça change quoi de mettre de la conscience dans son business par Mm. rapport aux structures, on va dire habituelles, globales, générales, je sais pas. Enfin, le concept de l'entrepreneuriat standard, voilà. Quand tu apportes ce côté spirituel, quand tu apportes ce côté énergétique, qu'est-ce que ça change? Ok, là, tu m'as posé deux questions différentes pour Ouais, moi. Quand tu désolée. me dis la pleine conscience et l'énergétique, je suis comme, ok, on est sur... Le côté énergétique, réponse très, très simple, ça te connecte au champ de tous les possibles, au quantique. Donc, au fait de faire des trucs très, très vite, genre d'atteindre des résultats extrêmement ouf que tu n'aurais jamais imaginé atteindre en très peu de temps, d'aller toucher des choses que tu n'aurais même pas vu possible ou cru possible pour toi. Pour moi, c'est vraiment ça, cet aspect énergétique, c'est ça que ça va m'apporter. Au niveau de la pleine conscience, aujourd'hui, j'ai envie de dire que ça m'apporte tout en vrai, mais si je devais donner une réponse qui résonne avec tout le monde quand je regarde les femmes que j'accompagne, euh, je me dis en fait ça enlève tellement de souffrance. Parce que des fois les gens vont dire l'entrepreneuriat c'est dur, etc., etc. Oui, ça fait partie du process comme la vie et tout, mais il y a tellement de choses qu'on s'inflige en tant qu'entrepreneur qu'on pourrait genre juste
passer à travers comme ça, en 2 secondes. Des fois, il y a des discussions, c'est hyper intéressant et ça peut peut-être nous donner l'impression de vivre une vie genre, ah, c'est fascinant, j'ai eu un trauma, j'ai guéri, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais moi, quand je regarde ça, je suis comme, pourquoi on s'inflige tout ça? C'est quoi tout ce truc, en fait, au final? Mais je pense que c'est ça. Ça élimine l'illusion et la souffrance qui se crée, en fait, de cette illusion-là. Et puis après, c'est comme les jeux vidéo. Enfin, moi, j'aime bien imaginer que la vie, c'est un jeu vidéo en soi. Big game, j'adore. Et donc, du coup, à chaque fois, tu gagnes un niveau Ouais, de conscience, ouais, enfin, tu gagnes comment dire, une connaissance. ouais. Tu gagnes une connaissance à chaque fois parce que des fois, bah, tu peux, entre guillemets, baisser ton niveau de conscience pour des raisons X ou Y, peu importe. Mais en tout cas, tu gagnes une connaissance par rapport aux événements qui t'arrivent. Et du coup, bah, effectivement, il y a des moments, il y a besoin d'aller dans ce côté traumatique dont tu parles, aller remuer la plaie un petit peu encore, touiller, voir. Et en fait, finalement, c'est parce qu'on est en train d'expérimenter. Et compléter l'intégration. Et voilà. Et c'est tout à fait logique. Et ça, c'est après la subtilité de pas rentrer dans l'ego spirituel aussi, Ouais, à cause de ça. ouais, clairement. Parce que si on revient encore à cette dualité-là, c'est qu'on est quand même dans un monde humain, matériel. Et là, on pourrait partir sur un autre sujet, c'est de dire, OK, parce que je travaille ma spiritualité, je rejette tout ce que ce monde matériel a mis. Donc, Mhm. c'est pour ça que je me dis, oui, cette expérience humaine, on va la vivre. Donc, aller remuer la blessure, essayer de guérir le trauma, etc., ça fait partie de l'expérience humaine. Mais je peux décider aussi de comment je la vis, cette expérience. Et elle peut être très, très simple. Et tu vois, pour moi, ça, reprendre son leadership sur sa vie, ma définition à moi, c'est de faire tout ce que j'ai envie de faire, mais de la façon la plus simple, mais la plus légère possible. Et tu l'apportes au niveau de l'entrepreneuriat. Au niveau de l'entrepreneuriat, dans toutes les sphères, dans mon quotidien, dans partout, dans mes relations, dans tout. Si j'insiste sur le côté entrepreneurial, c'est c'est à dessein. Je sais, je me doute bien. Oui, parce que tout va Je sais. jusque-là. Ouais, Généralement, quand tu vis un truc dans une sphère de vie, en fait, c'est dans toutes tes sphères de vie. Donc, ouais. effectivement, voilà, si on va jusque-là, si j'insiste sur l'entrepreneuriat, c'est parce qu'on arrive à la fin de cet épisode de podcast et que du coup, eh bien, aujourd'hui, toi, tu accompagnes des entrepreneurs plutôt dans le bien-être, non? Bah, en fait, je l'ai défini comme des coachs à partir du moment où c'est des coachs qui vont offrir un service qui fit avec mes valeurs. Donc, que ce soit spirituel, bien-être, santé. En fait, mon objectif et ma mission avec mon entreprise, c'est d'élever la conscience et la richesse collective. Et, euh, et ça passe par plein de choses. Tu sais, ça passe par notre santé, la richesse à tous les niveaux et le plan de conscience de façon spirituelle et tout ça. Donc, à partir du moment où une entrepreneur va fitter dans cette catégorie-là, je la prends. Donc, je vais souvent parler de coach, de professionnel de bien-être ou d'entrepreneur spirituel. Et du coup, j'accompagne en fait à 2 niveaux. Donc, quelqu'un qui va démarrer donc pour aller en termes de chiffre d'affaires, d'un point de vue très pragmatique, de 0 à 5K ou 10K. Donc, ce serait le premier volet. Et le deuxième volet, ben, en fait, c'est mon mastermind pour celles qui sont ou qui souhaitent aller à 100 000 et plus. Donc, des multi-chiffres et tout ça. Et c'est intéressant, hein, vous entendez bien, on parle de multi-chiffres et tout ça. Et puis, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a parlé de spiritualité tout le long et de Ouais. dire que c'est pas antinomique, ça peut aller ensemble. On peut être spirituel et vouloir de l'argent. C'est pas mal. Ce sera ma conclusion de tout ça, Ouais. tu vois. Et c'est trop drôle que tu conclues dessus parce que pendant des années jusqu'à récemment, c'était des choses qui me déclenchaient. Oui, mais moi aussi. Moi, j'y crois, j'y ai toujours cru, mais ça me déclenche quand quelqu'un de spirituel, ça me déclenchait, mais intense, quand quelqu'un de spirituel tombait dans ce que j'appelle ce égo spirituel ou peu importe, cette faille, faible, ce côté spirituel où il se dit, à cause de ma spiritualité, ben, en fait, j'ai pas besoin de ça. Genre, j'ai pas besoin d'aller plus loin, c'est pas correct, c'est ok, là, là, là. Et ça me déclenchait tellement qu'à un moment donné, je me suis mise à douter de mes propres convictions parce que je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Et après, je me suis rendu compte, en fait, que ma mission à moi, c'est vraiment de montrer que c'est possible d'évoluer dans cette dualité-là, j'évolue extrêmement le plus loin possible spirituellement, mais en même temps, je sais que ça vient créer cette richesse. Et je pense que c'est l'intention qu'il y a derrière cette richesse-là qui va déterminer si c'est une bonne richesse ou pas. Et Mm. pas le fait que tu en aies ou que tu n'en aies pas. Et tout le monde, enfin, chacun est libre de décider d'en avoir ou de pas en avoir, mais il faudrait pas se dire parce que j'évolue dans ma spiritualité,
je peux pas avoir cette richesse. C'est pour ça, c'était très, très clair que ma mission, c'était élever la conscience et la richesse collective et tout. Carrément. Puis moi, je vais juste ajouter que si on vient à la base même de la spiritualité, c'est la verticalité. Donc, c'est ce qui est juste pour soi. Et si c'est juste pour toi d'avoir de l'argent pour nourrir ta vie, tes projets, tes ambitions, bah en fait, c'est spirituel. Allez, bip. J'adore. J'adore. Venez dans notre monde, on est très dualité et union ici. C'est bisounours. Tout va bien. Et d'amour, évidemment. Ah oui, mais c'est vrai, parce que du coup, tout le monde est accepté et tout le monde est bienvenu. Venez comme vous êtes dans la Publicis. Donc, merci beaucoup Tracy pour cet échange. C'était vraiment très intense. Je pense qu'il y a des cerveaux qui vont être retournés. Peut-être j'aurais peut-être besoin de plusieurs fois d'écouter cet audio parce qu'à mon avis, il y a plusieurs niveaux de compréhension. Et c'est parfait parce que du coup, ça veut dire que c'est un contenu qui se recycle et qui apporte toujours plus, toujours plus. Donc moi, j'adore. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Voyons. Bah, allez, univers surprend-nous. Vous pouvez retrouver Tracy du coup sur ces différents réseaux. Donc il va y avoir Patreon, bon, dommage, c'est pour l'instant. En tout cas, il y a Instagram de manière sûre. Tu as un site internet, non? Mais souvent, je redirige aujourd'hui vers mon compte Instagram. C'est la façon la plus sûre aujourd'hui de me retrouver. Mon site internet, c'est themindfullady.com. Tu pourras peut-être laisser le lien. Sinon, mon compte Instagram, Tracy Sitara. Oui, mais de toute façon, il y aura les liens sur... Il y aura le lien sur le podcast, etc. Donc tout le monde pourra te retrouver et t'apporter, te dire, bon, elle ressemble à quoi, ou juste. Donc voilà, c'est parfait. Merci beaucoup et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures en podcast dans Nage droit devant toi.